15e lettre de Sénèque à Lucilius. C'était pour nos pères un usage, conservé jusqu'à mon temps, d'ajouter à l'entête d'une lettre « Si tu es en bonne santé, cela va bien, je suis en bonne santé ». Nous autres, nous n'avons pas tort de dire « Si tu pratiques la philosophie, cela va bien ». C'est elle, en effet, qui donne la vraie santé. Sans elle, notre âme est malade. Le corps lui-même, si fortement constitué qu'il soit, n'a que la vigueur de santé des forcenés, des frénétiques. Que la santé de l'âme soit donc le principal objet de tes soins. Tu pourvoiras, mais seulement en second lieu, à celle du corps, qui te coûtera peu, si tu ne veux que te bien porter. Il est déraisonnable, mon cher Lucilius, il ne convient nullement à une personne cultivée de passer son temps à faire travailler ses bras, à s'élargir l'encolure, à se fortifier la poitrine. Quand tu auras épaissi, quand tes muscles auront pris du volume, jamais tu n'égaleras la puissance d'un bœuf, jamais tu ne pèserais autant. Ajoute ici que le bagage d'un corps épais écrase l'âme, paralyse son agilité. Dans ces conditions, réduis autant que possible la part du corps et mets ton âme au large. Accorder trop au développement physique a pour conséquence beaucoup d'ennuis. D'abord, la fatigue des exercices qui, en nous mettant hors d'haleine, nous rend incapables d'une forte application et d'un travail intellectuel un peu ardent. Et puis, le trop de nourriture fait que l'intelligence s'épaissit. Viennent par là-dessus les esclaves de la pire espèce, promus à l'emploi des moniteurs, individus qui se partagent entre l'huile et le vin, et qui s'estiment contents de leur journée s'ils ont abondamment transpiré et réparé la dépense de sueur en avalant une quantité de liquide dont ils s'imbibent d'autant mieux qu'ils sont à jeun. Boire et transpirer, c'est le régime du dyspeptique. Il y a des exercices faciles et courts qui procurent une saine fatigue au corps, sans trop d'embarras, et en ménageant le temps dont on doit tenir le plus grand compte. La course, le maniement des haltères, le saut en hauteur, en longueur, le pas des saliens ou, en style irrévérencieux, le trémoussement du foulon, adopte n'importe lequel d'entre eux pour une gymnastique élémentaire et facile. De quelque façon que tu t'y prennes, bien vite reviens du corps à l'âme. Exerce ton âme nuit et jour. Elle n'exige pas tant de peine pour son entretien. Les exercices qu'il lui faut, ni le froid, ni le chaud ne les gêneront, ni la vieillesse même. Cultive un bien qui s'améliore avec le temps. Et je ne te prescris pas de vivre courbé sur un livre ou sur des tablettes. Réservons à l'âme des intervalles de repos, mais de telle façon que le ressort se détende sans se briser. La litière secoue le corps, elle n'entrave pas l'étude. On y peut lire, dicter, parler, écouter, toute chose que n'interdit point non plus la marche à pied. Et ne dédaigne pas de te développer la voix. Défense pourtant de t'élever par degrés et par modulation régulière pour l'abaisser ensuite. Et avec cela, si l'envie te venait d'apprendre l'art de la marche, eh bien, laisse entrer ces gens que la faim a instruits de nouveaux métiers. Il s'en trouvera un pour régler au compas ton allure, pour observer le mouvement de tes joues quand tu manges, poussant les choses aussi loin que ta naïve longanimité aura laissé se porter son audace. Mais dis-moi, ta voix débutera-t-elle par des cris incontinents sur le registre le plus haut? Il est tellement naturel de s'animer progressivement que les plaideurs même commencent sur le ton de la conversation avant de passer aux éclats de voix. Personne n'implore du premier coup la protection des Quérites. Ainsi, de quelque façon que la passion t'inspire, gourmand de tes vices, tantôt avec grande véhémence, tantôt plus doucement,
en tenant compte du ton et de la hauteur auquel ta voix te portera pour régler ton élan. Lorsque tu seras redevenu maître d'elle, et la ramèneras plus bas, fais qu'elle redescende alors avec retenue, évite une chute brusque. Qu'elle se tienne aux notes moyennes de son diapason, qu'elle n'ait aucune de ces brutalités d'accent propres à l'illettré et au campagnard. Il ne s'agit pas d'exercer la voix, mais de s'exercer par elle. Je t'ai déchargé de ce qui n'était pas une petite affaire. Une seule petite offrande, unique emprunt à la Grèce, complétera ses bienfaits. Voici une sentence remarquable. L'existence de l'insensé est sans agrément, inquiète, emportée toute dans l'avenir. Tu demandes, qui dit cela? Le philosophe cité plus haut. Mais quelle est selon toi l'existence que l'on vient de dire insensée, celle d'un baba, d'un ision? Point du tout. C'est notre vie qu'on veut dire, à nous que le désir aveugle précipite dans les plaisirs qui nous feront du mal, qui tout au moins ne nous rassasieront jamais, à nous qui dès longtemps, si quelque chose pouvait nous satisfaire, serions satisfaits, à nous qui ne songeons pas combien il est agréable de ne rien demander, combien il est royal de se trouver pleinement pourvu et indépendant de la fortune. Représente-toi donc sans cesse, Lucilius, tant d'avantages que tu t'es acquis. Après avoir regardé le nombre de ceux qui viennent avant toi, pense au nombre de ceux qui cheminent derrière. Si tu veux être reconnaissant envers les dieux et envers ton genre de vie, pense à tant de rivaux que tu as dépassés. Mais qu'as-tu à faire des autres? Tu t'es dépassé toi-même. Fixe une limite qu'il te soit impossible de franchir, même quand tu le voudrais. Dis adieu, une fois pour toutes, à ces biens perfides dont l'espérance vaut mieux que la possession. S'ils renfermaient un élément substantiel, à la fin aussi ils assouviraient. En fait, ils irritent la soif de qui s'en abreuve. Loin de nous ces apprêts, flatteuses apparences. L'avenir, que brasse le sort incertain, pourquoi gagnerais-je sur la fortune de me l'accorder, plutôt que sur moi de ne pas y prétendre? Et pourquoi y prétendrais-je? Oublieux de la fragilité humaine, tenterais-je d'amasser? À quelle fin me donnerais-je du mal? Ce jour-ci est mon dernier jour. Pas encore peut-être, mais il est bien près du dernier.